Déjà la partie numéro 16, chers amis, de votre série. Arrêtez de confondre ces mots en anglais. Le but du jeu, c'est de mettre en contexte des mots, des expressions et même des notions de grammaire pour que vous puissiez, les comprendre et surtout ne pas les confondre avec quelque chose qui s'en rapproche en anglais, voire même qui est identique, à la fois au niveau de la graphie, c'est-à-dire l'orthographe, mais aussi de la prononciation. Donc, vous voyez, c'est presque un prétexte pour simplement améliorer votre vocabulaire, améliorer votre prononciation, améliorer votre grammaire. Mais attention, à chaque fois, ça se base sur des fautes que vous, francophones, vous êtes susceptibles de faire et que souvent même d'ailleurs les native speakers, c'est-à-dire ceux dont l'anglais est la langue naturelle, vont faire. Regardez, par exemple, a son, the sun. Même prononciation, mais orthographe différente. Le soleil et un fils, d'accord? A son, the sun. So, for example, mon fils passe le week-end avec ses amis. My son is spending the weekend with his friends. Et on ne prononce pas le i, d'accord? On l'écrit bien sûr, mais on ne le prononce pas. My son is spending the weekend with his friends. Pourquoi on utilise le présent progressif? Parce que c'est en train de se dérouler. Là, par exemple, on est samedi soir et là, vous me demandez Where is his son? Et moi, je vous dis My son is spending the weekend with his friends. OK? Mais à ne pas confondre, donc c'est avec un O. Pardon, décidément, sun. Et the sun, c'est le soleil. And the sun is the biggest star. OK? C'est la plus grosse étoile. En fait, c'est totalement faux. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple. Bon, astronomiquement parlant, c'est n'importe quoi. Mais grammaticalement, linguistiquement parlant, ça fait sens. Vous me permettrez cette incartade. Pourquoi j'ai mis la plus grosse étoile? Bon, bref. En plus, c'est une petite étoile, le soleil, si j'ai bien compris. The sun is the biggest star. OK? Star. So, ensuite, nous avons to whine, geindre. Mais alors, geindre, je ne suis pas sûr que vous l'utilisiez, que je l'utilise souvent. C'est formel, ou en tout cas, c'est vraiment littéraire. En anglais, c'est beaucoup plus courant. Et the wine, c'est le vin. OK? Même prononciation. Faites bien attention. Le H ici, en fait, vous ne le prononcez pas. So, for example, a nice glass of wine would be welcome. Un bon verre de vin serait le bienvenu. Et là, j'ai oublié l'espace entre la fin du mot et le point d'exclamation. On met un espace en français, on n'en met pas en anglais. A nice glass of wine would be welcome. OK? Je ne sais pas si c'est un bon exemple. Je vous laisse décider pour vous-même. Mais évidemment, là, on voit ça d'un point de vue purement linguistique, chers amis. My mother-in-law, vraiment sans aucun sous-entendu me concernant. My mother-in-law is always whining. N'arrête pas de geindre. Et en fait, parfois, vous le verrez en se plaindre, pleurer, etc. Mais stop whining. Stop whining. Arrête de pleurnicher. OK? Stop whining. Arrête de pleurnicher. Ceci est un S apostrophe. Un S majuscule. Oh my God. So, my mother-in-law. Et avec les... Là, vous mettez bien, s'il vous plaît, les traits d'union. Parce que alors, le trait d'union, souvent, vous l'oubliez. Ou vous m'en rajoutez là où il n'en faut pas. C'est vraiment important d'avoir cette rigueur à chaque fois, de bien mettre la bonne ponctuation, les bons traits d'union, de mettre un point à la fin des phrases et une majuscule pour les commencer. C'est la base. Et d'ailleurs, ça s'écrit toujours avec une majuscule. Au début, à la fin, au milieu d'une phrase. OK? So, my mother-in-law is always whining. Et some wine, du vin. OK? Même prononciation, mais ça n'a rien à voir. Vous l'avez compris, chers amis.
Avant de passer à la suite, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez réparer ces deux erreurs, chers amis. Première erreur, ne pas s'abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite. Seconde erreur potentielle, ne pas télécharger votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. D'autant plus qu'il est gratuit, qu'il fait 37 pages illustrées concrètes et qu'il arrive directement dans ta boîte email. Évidemment, quand je dis erreur, c'est une boutade, dirons-nous. Pour le télécharger, vous cliquez sur le i en haut à droite pardon, ou sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Et flee, une puce. Et to flee, c'est fuir. OK? So, flea can flee. Une puce peut s'enfuir. OK? Fuir, s'enfuir. D'ailleurs, même le verbe pronominal. Alors, s'enfuir aussi, ça sera des fois traduit par to escape, s'échapper. D'accord? Vous voyez, c'est très proche. You should check your dog for fleas. You should check your dog for fleas. Vous devriez vérifier que votre chien, tu devrais vérifier que ton chien n'ait pas de puce. OK? Check your dog for fleas. And tu dois fuir avant qu'il ne soit trop tard, ou tu dois t'enfuir, même littéralement. You've got to flee before it's too late. OK? You've got to, obligation, OK? Or you must flee before it's too late. Or you've got, qui est un peu plus, un peu moins formel, qui s'emploie plus spontanément à l'oral. You've got to get, OK? You've got to flee before it's too late. Moi, j'aime beaucoup cette structure. Je trouve qu'elle s'emploie facilement, spontanément. Tu dois fuir avant qu'il ne soit trop tard. Même prononciation, mais orthographe différent. La puce, fuir, s'enfuir. Alors, comme d'habitude, si vous êtes débutant, le but du jeu ici, c'est de comprendre tout ce qu'on voit. Pardon. Par contre, si vous êtes de niveau évidemment avancé, mais aussi intermédiaire, il faut que vous soyez capable de passer de l'un à l'autre, OK? En premier lieu, de l'anglais au français, et après, vous faites de français à l'anglais. Et même si vous êtes débutant, je vous invite à retenir. En plus, oui, les exemples sont suffisamment simples. J'avais calculé mon coût, si je puis dire. Celui-ci et celui-ci. Donc, à chaque fois, j'aime bien vous indiquer ce qui est vraiment très important à retenir. OK. Good. Plus ou moins. Quatrième exemple. There's et theirs. Alors là, souvent on fait la faute, et notamment les native speakers, comme je vous ai expliqué au début. Donc ça, c'est la contraction de there is, theirs. OK? Il y a. Et theirs, ce sont les leurs. D'accord? For example, there's a letter for you on the table. Il y a une lettre pour toi sur la table. OK? There's, there is. Donc, la contraction de il y a, mais à chaque fois au singulier. Parce qu'en français, on dit il y a deux chiens ou il y a un chien. En anglais, on dit there's a dog or there is a dog or there are two dogs. There, two dogs. Donc, faites bien la différence entre there's au singulier, au niveau contraction, et there, comme ceci. Et souvent comme ça, voilà. There are, there is, en fait. OK? Singulier, pluriel. Attendez. There are. So, there's, theirs. There's, theirs. There's a letter for you on the table, and these books are theirs. Ces livres sont à eux. OK? Sont les leurs, mais c'est pas beau. Sont les leurs. So, excusez-moi. Oh là là, mon Dieu. These, vous pouvez répéter avec moi. These books, avant que je m'étrangle, are theirs. These books are theirs.
Et à chaque fois, c'est un hard TH ici. OK? Fizz. La langue, elle passe entre les dents du bas et les dents du haut, mais elle va ripper d'abord sur les dents du haut et ping, elle sort. Fizz, 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 theirs. Et c'est pas fizz, c'est pas fizz, c'est fizz. OK? Fizz, books, ou court ici. C'est un ou court. These books are theirs. These books are theirs. Voyez? Tum, 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 tum. Il y a un rythme à bien respecter. Et petit à petit, ça vient. Il faut répéter, OK? There's a letter for you on the table. And these books are theirs. OK? Do you get it, guys? You have got to repeat. You have got to repeat. You have to repeat. OK? Il faut répéter. You've got to repeat. Est-ce que c'est bon ou pas? Dites-moi oui ou non dans les commentaires si tout ça c'est clair pour vous. C'est presque artistique en fait quand on voit, tout est dans le presque hein, bien sûr, le tableau à la fin de la vidéo. Sur ce, chers amis, encore une fois, vous avez une question, vous la mettez dans un commentaire juste en dessous ou une remarque. N'hésitez surtout pas, que ce soit positif ou négatif, ça ne change rien. Le but, c'est que je puisse m'améliorer pour vous aider à vous améliorer en anglais. Si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite. On se retrouve demain dans la joie et la bonne humeur. Bye bye guys, talk to you tomorrow.